Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur votre chaîne Oasis de Physique Chimie. Aujourd'hui, nous allons terminer la mécanique pour les élèves de première année baccalauréat sciences expérimentales et nous allons faire le cours de l'énergie mécanique. Pour les élèves de première année baccalauréat sciences maths, elle reste la leçon de l'énergie interne, d'accord? Alors, on commence par la définition de l'énergie mécanique. Dans un repère donné, à chaque instant t, l'énergie mécanique d'un corps solide est égale à la somme de son énergie cinétique et de son énergie potentielle de pesanteur. Tout simplement, l'énergie mécanique, c'est la somme de l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle de pesanteur, tout simplement. D'accord? Donc, EM est égal à EC plus OPP. Donc, dans le cas de translation, ça veut dire dans le mouvement de translation, donc l'énergie mécanique s'écrit sous la forme EM est égal à 1 demi mv au carré parce que l'énergie cinétique aussi est égale à 1 demi m fois la vitesse au carré plus l'énergie potentielle qui est égale m fois g facteur z moins z de référence. D'accord? Dans le cas de rotation, dans le mouvement de rotation, l'énergie mécanique s'écrit sous la forme EM égale 1 demi G delta, d'accord, fois oméga au carré, plus M fois G facteur de Z moins Z de référence. D'accord? Donc voilà les deux formes, la forme de l'énergie mécanique dans le cas de translation et la forme de l'énergie mécanique dans le cas de rotation. D'accord? Donc la différence entre ces deux formes, c'est la vitesse, tout simplement. Alors, dans le mouvement de translation, il y a la vitesse linéaire, et dans le cas de rotation, il y a la vitesse angulaire, tout simplement. L'unité de EM est toujours dans le système international et le joule, tout simplement. D'accord? Alors, on remarque que l'énergie mécanique aussi dépend de l'état de référence choisi. D'accord? Alors, comme vous voyez, M égale tout simplement, ou bien dépend de Z de référence. Donc, on peut dire que l'énergie mécanique dépend de l'état de référence choisi. D'accord? Alors, conservation de l'énergie mécanique. Dans le cas de l'absence de frottement, alors ça veut dire le cas où il y a pas de frottement, d'accord, l'énergie mécanique se conserve. D'accord? Alors, lorsqu'il n'y a pas de frottement, tout simplement l'énergie mécanique se conserve, c'est-à-dire que l'énergie mécanique est constante. D'accord? Ça veut dire EM est égal constante. Donc, delta OM, ça veut dire la variation de l'énergie mécanique égale 0. Pourquoi? Parce que l'énergie mécanique de l'état final égale l'énergie mécanique de l'état initial. Alors, puisque l'énergie mécanique est constante, donc l'énergie à l'état final égale l'énergie mécanique à l'état initial. Donc la variation de l'énergie mécanique égale l'énergie mécanique à l'état final, moins l'énergie mécanique à l'état initial égale 0 tout simplement. Parce qu'il y a une conservation de l'énergie mécanique. Alors dans le cas de présence du frottement, ça veut dire lorsqu'il y a du frottement,
ou bien présence des forces non conservatives, d'accord, l'énergie mécanique ne se conserve pas. Et sa variation entre un état initial et un état final s'écrit delta OM est égal à la somme des travaux des forces non conservatives. D'accord, ça veut dire les forces de frottement tout simplement. Parce que les forces de frottement sont des forces non conservatives. D'accord? Une force est conservative si son travail sur un déplacement AB ne dépend que de la position des points A et B, pas du chemin suivi entre A et B. D'accord? Ça veut dire qu'elle dépend de l'état final et l'état initial. D'accord? Toute force constante est conservative. C'est clair? Exemple, le poids, la force électrique, etc. Entre autres, les forces de frottement sont non conservatives. Voilà, on a dit ça dans le paragraphe précédent. D'accord? Les forces de frottement ne sont pas conservatives. D'accord? Alors maintenant, on va voir un exemple et on va voir l'exemple de shoot lever. D'accord? Lorsque vous avez un corps, d'accord, elle se déplace de la position A vers la position B, ou bien vers la Terre tout simplement, d'accord? Donc l'énergie potentielle au point A, c'est moins mg z de A moins z de référence, d'accord? Et l'énergie potentielle de pesanteur au point B, c'est moins mg z de B moins z de référence, d'accord? Alors, delta OP, la variation de l'énergie potentielle, est égale tout simplement à l'énergie potentielle de l'état final moins l'énergie potentielle de l'état initial. Ça veut dire EPP moins EPP-A. Pourquoi? Parce que B, c'est l'état final et A, c'est l'état initial tout simplement. Donc, delta OP est égal à mg ZA moins ZB. Ça veut dire qu'on peut simplifier par Z de référence. Lorsqu'on fait EPB moins EPPA tout simplement. D'accord? Alors on sait que delta aussi, d'après le théorème de l'énergie cinétique, la variation de l'énergie cinétique est égale à la somme des travaux. Et dans le cas de Schütz-Leber, il y a une seule force, ça veut dire un seul travail, d'accord? Delta aussi est égal au travail de A vers B du poids, d'accord? Est égal à mg fois h. H, c'est la distance entre la position A et la position B, d'accord? Donc, H est égal tout simplement ZB moins ZA parce que le mouvement de A vers B, d'accord? Donc, delta aussi est égal à M fois G, facteur de ZB moins ZA tout simplement. On a remplacé H par ZB moins ZA, d'accord? Donc, lorsqu'on fait comparer ces deux expressions, d'accord, vous allez trouver que delta EPP ou bien delta EC est égal à l'inverse de delta OPP, d'accord? Vous avez mg, ici il y a ZA moins ZB, et ici il y a ZB moins ZA, donc c'est l'inverse tout simplement. Donc on peut écrire delta EP est égal moins delta EC, d'accord? Donc c'est la relation entre l'énergie potentielle et l'énergie cinétique tout simplement. Alors maintenant on va chercher l'énergie mécanique. Alors, rappelez bien cette égalité, d'accord? L'énergie mécanique. Alors, l'énergie mécanique, ou bien la variation de l'énergie mécanique est égale à l'énergie mécanique de l'état final moins l'énergie mécanique de l'état initial, d'accord? Alors, on remplace EM par l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle au point B, et aussi l'énergie mécanique au point A est égale à l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle au point A. Bien sûr, avec moins, devient moins, d'accord? Donc, on fait la somme tout simplement de l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle. Donc, ECB
moins ECA, voilà, plus EPB moins EPA, tout simplement. Donc, ECB moins ECA, c'est delta EC, d'accord, c'est la variation de l'énergie cinétique. Et EPB moins EPA, c'est la variation de l'énergie potentielle, tout simplement. Donc, delta EM est égal tout simplement delta EC plus delta EPP. Et d'après la relation précédente, d'accord, parce qu'on a trouvé dans l'expression précédente que delta EPP est égal moins delta EC, d'accord? Et d'après ces deux relations, on trouve que delta EM égale 0. Alors, puisque delta EM est égal delta EC plus delta EPP, et vous savez bien que delta EC est égal moins delta EPP, ou bien delta EPP est égal moins delta EC. Donc, delta EC moins delta EC égale 0. Donc, delta EM égale 0. Donc, ça veut dire EMB moins EMA, voilà. EMB moins EMA égale 0. Alors, EMB égale EMA. Ça veut dire l'énergie mécanique au point final égale l'énergie mécanique au point initial tout simplement. Donc, on parle de conservation de l'énergie mécanique. Pourquoi? Parce qu'on a trouvé que l'énergie mécanique à l'état final égale l'énergie mécanique à l'état initial. D'accord? Ça veut dire l'énergie mécanique est constante. Donc, on parle de conservation de l'énergie mécanique. D'accord? Ça veut dire la variation de l'énergie mécanique est nulle, tout simplement. D'accord? Et voilà, merci de votre attention. Je vous souhaite bon courage, bonne continuation. Salam alaikum wa rahmatullah.